Pirelli reconnaît s'être trompé dans la stratégie d'El à Miami. Le manufacturier a annoncé 2 arrêts comme stratégie standard. Ah oui, effectivement, vous vous êtes bien planté, Pirelli. Hein. Ils ont été trop conservateurs dans les pneus aussi. Plus d'arrêts, ça aurait panaché un peu les stratégies, ça aurait fait plus de spectacle, je pense. Les pilotes ont réussi à étendre leur premier relais en médium, constate Pirelli, sans compromettre la performance. Perez est le pilote le mieux classé qui ayant fait 2-0 au stand. Oui, enfin, grâce à la SC, quoi. Hein. Quelques pilotes, logiquement partant plus loin, ont tenté le pari des durs. Ça a porté ses fruits grâce à la safety car. Russell, Ocon et Albon sont rentrés dans les points. Pourquoi les pneus, notamment médium, ont mieux tenu? Peut-être parce que les températures de piste relativement moins élevées que durant le reste du week-end, 48 degrés sur la piste, ont aidé. Quoi qu'il en soit, dur comme médium ont montré un impressionnant niveau de durabilité, comme de constance. Peut-être de quoi convaincre Pirelli d'aller un cran plus tendre l'an prochain. La plupart des pilotes ont même effectué presque la moitié d'une distance de course en médium C3. On aura vu les tendre qu'en toute fin de course à la faveur de la voiture de sécurité, notamment chez Ocon, qui aurait été le seul pilote à utiliser la stratégie dur tendre, sans passer une fois par les médiums. Une forte performance de pneus ici, ce qui signifie que la course a gravité vers une stratégie à un arrêt, alors que nous avions précédemment prévu 2 arrêts. Explique Isola. Ça s'explique aussi par le fait que les températures étaient nettement plus fraîches que les jours précédents. Les équipes ont pu étirer leur premier relais, probablement dans l'attente d'une voiture de sécurité ou d'une autre opportunité. Mais ça n'est finalement pas arrivé. Enfin, c'est finalement arrivé que vers la fin de la course, après que presque tout le monde se soit arrêté. Quelques pilotes ont essayé d'en profiter en changeant de pneus, avec 3 pilotes utilisant les 3 composés. Pendant la course, cependant, Verstappen et Leclerc se sont battus avec acharnement pour la victoire de la course et du meilleur tour rapide, même avec des pneus durs usagés en fin de Grand Prix. C'était une fin passionnante pour un Grand Prix très attendu. Nous espérons que tous ceux qui sont montés sur le podium ont apprécié leurs casques spéciaux Pirelli de football américain. J'étais pas trop fan de l'idée pour le coup. Bref, moi je pense qu'ils auraient été plus malins de proposer des gommes plus tendres chez Pirelli. C'est dommage, ça nous a privés d'une partie d'un spectacle qui aurait pu se passer grâce à des pneus qui se seraient usés un peu plus et donc plus d'arrêt au stand. Dommage, vous en pensez quoi? Ciao.